Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo aujourd'hui. On va parler du cas de Neymar qui a eu des propos quand même irresponsables pour un joueur de son niveau sur la saison du Paris Saint-Germain. On va en discuter. Donc voilà les gars. Tout d'abord, Aïd Moubarak à tous les frères et sœurs musulmans de France. Bonne fête les gens. Donc voilà, tout de suite, on va passer à la vidéo, les gars. Je vais vous lire un petit peu les propos de Neymar. On lui a posé la question sur la saison du Paris Saint-Germain. Je vais vous dire ses statistiques parce que elles sont pas terribles. Franchement, pour un joueur de son niveau, acheté 222 millions par le Paris Saint-Germain, on est quand même sur des statistiques vraiment très médiocres. Donc voilà. C'est toujours ceux qui ne doivent pas parler qui parlent. Donc, on lui a posé la question sur la saison du Paris Saint-Germain. Donc, lui, écoutez bien, il dit « On est une grande équipe. On est une grande équipe qui a fait une belle saison. Nous sommes contents d'être à la première place et d'avoir déjà gagné ce championnat à 3 journées de la fin. J'ai déjà connu un Paris Saint-Germain, déjà remporté le championnat à presque 10 journées de la fin. C'était un bon match. On a commencé difficilement, mais nous nous sommes repris rapidement. Donc contre Strasbourg. Et ce piteux match nul, 3 buts partout. Pour lui, il a fait un bon match à Strasbourg. Alors oui, pour quelqu'un un amateur du football qui ne tient ni pour Strasbourg, ni pour Paris, oui, c'était un match plaisant à voir. Mais pour nous, les supporters du PSG, je sais pas si ce mec-là est dans la réalité, mais tu as été faire 3-3 à Strasbourg. Même si Strasbourg, attention les gars, ça joue, c'est une équipe agressive, hargneuse, tout ce qu'on veut. Ils méritent leur place au classement. Mais on est quand même le Paris Saint-Germain. Vous voyez, quand on voit l'effectif du Paris Saint-Germain avec des Neymar, des Mbappé, des Messi, des Verratti, des Marquinhos, des Sergio Ramos, des Donnarumma, des Hakimi, c'est quand même un effectif qui fait rêver. Donc, se faire accrocher à Strasbourg, c'est quand même un échec. Donc, le gars nous dit, alors, lui pense avoir fait une belle saison. Alors, je vais vous dire ses statistiques, hein, les gars, parce qu'elles sont quand même assez hallucinantes. Alors, la saison 2021-2022, il a joué 20 matchs. 20 matchs, Neymar a joué sur 35 journées. 20 matchs de Liga. C'est quand même... On est sur ces standards de 50 à 60% de matchs joués sur une saison. Il a mis 11 buts, donc il met un but tous les 2 matchs. C'est pas énorme pour un joueur de son standing. 6 passes décisives seulement, donc il fait une passe décisive tous les 3 matchs. Et 8 cartons jaunes, donc il a pris plus de cartons jaunes que de passes décisives. Donc c'est quand même assez hallucinant. Lui trouve qu'il a fait une bonne saison, ses statistiques sont quand même très minces, très minces. Alors en Ligue des Champions, je vous en parle même pas les gars. 6 matchs joués, 0 but. On est quand même sur des standards faibles pour un joueur de son gabarit. Donc lui juge qu'il a fait une bonne saison, que le Paris Saint-Germain a fait une bonne saison. Alors lui, il joue 50% des matchs du Paris Saint-Germain. Quand on sait que Kylian Mbappé est impliqué sur 52% des buts du PSG cette saison, inutile de vous dire que sans Mbappé, on n'aurait pas passé les poules de Ligue des Champions. On n'aurait peut-être même pas été champion de France. Alors lui, il est content de gagner ce championnat de Liga. Quand on voit que le deuxième de Liga, hier, Marseille s'est fait exploser littéralement à domicile contre Lyon, qui est 7e, 8e. Lyon qui fait une saison pas terrible, qui a été explosé Marseille au Vélodrome, 3-0. Donc lui juge que gagner ce championnat-là est incroyable pour cet effectif du Paris Saint-Germain. Donc lui juge que le PSG a fait une bonne saison, que c'est une grande équipe. On va lui rappeler un petit peu le topo cette saison. Perdu le trophée des champions contre Lille en début de saison. Éliminé dès les 8e de finale de Coupe de France au Parc des Princes, à domicile. Éliminé des 8e de finale de la Ligue des Champions
avec le scénario qu'on connaît. Honteux. Et lui juge que parce qu'il a gagné le championnat, le PSG a fait une grande saison. Enfin, une belle saison. Je pense qu'on n'a pas les mêmes standards de satisfaction que lui, nous les supporters. Après, les joueurs se plaignent que nous, les supporters, on leur fait la gueule, qu'on ne célèbre pas cette saison, le titre. De toute façon, ils le célèbrent entre eux, entre millionnaires, comme je les appelle. C'est assez piteux. Je pense que là, on a touché le fond avec cette équipe du PSG. Je pense qu'à tous les étages, on est en train de crouler. Que ce soit les dirigeants, les joueurs, l'institution Paris Saint-Germain aujourd'hui est en train de crouler. Alors on nous dit qu'il va y avoir d'énormes changements au PSG. On est incapable à 3 journées de la fin de nous dire si Kylian Mbappé va prolonger ou pas. On est incapable de nous dire quel coach va prendre les rênes de cette équipe. Alors maintenant on nous parle de Joachim Löw, l'ancien sélectionneur de la Mannschaft, l'équipe d'Allemagne. Un endormi. Alors, on avait besoin de tout sauf ça, sauf d'un endormi sur le banc. On a besoin d'un Guardiola. On a besoin d'un Jürgen Klopp. On a besoin d'un Simeone. Un gars qui vit sur le banc le match. Même cette équipe de Marseille, leur coach Sampaoli, au moins on ne peut pas lui enlever ça, c'est que ces matchs, il les vit. Il est à fond sur le banc de touche. Nous, on a quoi? Pochettino, qui sur 2 heures de match est affalé sur son siège pendant 1h30, à se poser des questions, on ne sait pas pourquoi. Il fait des changements à la 85e. Et là, on devrait se taper Joachim Löw, qui lui est encore plus endormi que Pochettino. Alors, dites-moi où les changements vont nous faire progresser. On nous parlait de Zidane, on nous parlait de Conte, et maintenant on nous parle de Joachim Löw ou de Thiago Motta, qui n'a aucune expérience sur au haut niveau. C'est un joueur que moi, j'ai adoré quand il était joueur, mais en tant qu'entraîneur, il n'a rien prouvé. Donc, voilà. Aujourd'hui, où on va? On va droit dans le mur. On va droit dans le mur avec cette équipe du PSG. On a des déclarations assez lunaires de joueurs, comme Neymar, qui nous sort que Paris a fait une belle saison, que c'est une grande équipe. Des joueurs comme Marquinhos, Verratti, qui se permettent, je dis bien, de critiquer les ultras parce qu'ils ne les supportent pas, alors qu'ils ont été piteusement éliminés en Ligue des Champions. On a des joueurs comme Neymar, comme Lionel Messi, ou Ramos, qui n'a pas joué du tout, pratiquement du tout de la saison, qui nous déçoivent, mais on n'a pas le droit de critiquer, nous, les supporters. On n'a pas le droit de dire notre mécontentement. Tout ça, nous, on n'a pas le droit. Les joueurs doivent faire ce qu'ils veulent, penser ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il y a clairement une cassure entre les supporters et les joueurs. Alors, ça va être compliqué la réconciliation. Mais franchement, je ne sais pas où va mon club. Voilà, j'attends de gros changements, moi, pour ma part. J'attends impatiemment cette fin de saison qui va être très très longue. 3 matchs, il nous reste 3 matchs, mais ça me paraît interminable. J'ai hâte que le mercato débute, qu'il y a beaucoup de joueurs qui giclent, qu'il y a aussi des joueurs qui arrivent, mais pas des mercenaires. Aujourd'hui, on a envie de jeunes joueurs prometteurs, de jeunes joueurs confirmés, de jeunes joueurs qui viennent pour le projet sportif et non pour l'argent, comme tous les joueurs, beaucoup de joueurs qui sont arrivés cette saison. Donc voilà les gars, moi, je voulais vous passer un petit coup de gueule sur les déclarations de Neymar. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces déclarations-là, c'est hallucinant. Lui, il nous dit voilà, que le PSG a fait une belle saison, que c'est une grande équipe. Aujourd'hui, je pense que il y a
Il y a un monde d'écart entre les joueurs et nous, les supporters. J'ai pas l'impression qu'on voit les mêmes matchs. Ces mecs-là, aujourd'hui, se prennent pour des stars du football mondial. Alors que, je sais pas, mais je pense qu'on se tape la honte dans le monde entier. C'est la risée du football, ces joueurs-là. Mais ils n'ont pas l'air de s'en soucier. De toute façon, comme je vous ai toujours dit, le lendemain de l'élimination contre le Real, ils ont beau nous vendre leur baratin, comme quoi ils n'ont pas été bien pendant des semaines. Mais on les voyait à l'entraînement en train de ricaner. On les voit dans des salons de top modèle, des défilés de top modèle, en train de faire les mannequins chez Balmain, chez Louis Vuitton, chez Chanel. Aujourd'hui, je pense que ces joueurs-là sont gavés d'argent, je dis bien. Alors oui, c'est le monde du football aujourd'hui, mais je pense qu'ils sont déconnectés de la réalité. Et j'ai peur pour mon club aujourd'hui. J'ai peur que le Paris Saint-Germain perde son identité. Hâte de voir la saison prochaine. Hâte de voir les changements. Hâte de voir si ces changements vont correspondre à nos attentes. Nous, les supporters. Aujourd'hui, j'en doute fortement. J'en doute fortement, les gars. Donc voilà, les gars, je voulais vous faire une petite vidéo sur ça. Et puis sur le fait qu'on entend le nom de Joachim Löw, l'ancien sélectionneur de la Mannschaft, qui pour moi n'a pas les épaules pour entraîner le Paris Saint-Germain. C'est pas le profil qu'il nous faut en tout cas. Donc voilà. Sur ce, prenez soin de vos familles comme toujours, prenez soin de vos proches. On se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Passez une bonne soirée et on se retrouve bientôt. N'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique, ma gueule. Ciao, ciao l'équipe.